ministre du Tourisme, M. Steven Ouigadou, et Mme Carolina Ouigadou, M. le ministre de l'Environnement, M. Ramano, M. le ministre de la Pêche, M. Souder Modou, M. Mohamed Boukman, secrétaire permanent au ministère du Tourisme, le chairman et les directeurs de la MDPA, M. Bilal Ben Kalasmi et Arvin Tanzen, le chairman et le directeur général de la Beach Authority, M. Daniel Laurent et Sudeven Tengeroyen, le chairman et le directeur de la Tourism Authority, M. Avinash Gopi et Lindsay Morvan, le chairman du District Council de Black, M. Ravi Djehou, mes amis de la Baston Property, partenaire immobilier de cet hôtel, le conseil d'administration présent, je les salue, salut Michel Gris-Vallon, partenaire, les amis de la presse, ma famille, ma mère, les invités, les amis, bonsoir. Bienvenue au Sunrise Attitude. Toute l'équipe et moi-même sommes particulièrement heureux de vous accueillir ici ce soir pour une soirée plus restreinte que celle que nous souhaitions, conditions sanitaires oblige, mais ô combien importante et symbolique. Sunrise Attitude devait ouvrir ses portes il y a un an, en octobre 2020. La situation sanitaire mondiale en a bien évidemment décidé autrement. Et nous avons su garder le cap. Ce soir, c'est pour moi une célébration spéciale, car Maurice vient d'ouvrir ses frontières au monde. C'est une nouvelle ère qui commence, un nouveau chapitre de l'histoire du secteur touristique mauricien. Nous avons tous ici présents une responsabilité de faire cette industrie redécoller. Déjà, votre présence, Monsieur le Premier ministre adjoint, Monsieur le Premier ministre adjoint et vos autres ministres démontrent l'importance que vous donnez à cette industrie. Et je vous en remercie. Sans le soutien de votre gouvernement via le Wage Assistance Scheme et bien sûr via les loans de Mauritius Investment Corporation, cette industrie aurait été dans l'impasse. Nous attendions avec beaucoup d'impatience de voir notre compagnie aérienne être mise sur la bonne piste, on dira. C'est maintenant chose faite grâce à l'apport du capital du gouvernement. Un accès aérien bien balancé reste un élément crucial dans notre offre et reste une condition sine qua non du succès du pays et de notre industrie touristique. Je voudrais aussi saluer les autres membres du secteur privé présents ce soir ici, qui ont siégé avec moi sur le Joint Working Group mis en place par le Premier ministre. Le Joint Working Group est une belle initiative qui a grandement facilité la concertation entre tous les stakeholders du secteur et a surtout aidé à nous assurer mutuellement que nous bougions dans la bonne direction, step by step. Ce soir, c'est la grande famille du tourisme qui se réunit enfin. Ce soir, il n'y a pas de concurrents, il y a des amis hôteliers en toute fraternité qui ont uni leurs efforts avec le gouvernement pour faire de cette réouverture un succès. Je me réjouis de ce partenariat hors norme et souhaite que nous restions pour de longues années encore dans ce même esprit de collaboration, car la bataille de la reconquête des marchés et de rendre le pays plus soutenable commence dès aujourd'hui. Déjà, présent aux côtés du Premier ministre adjoint à Top-Reza la semaine dernière, j'ai senti une énergie débordante et une véritable volonté de nos partenaires Théo d'encourager leurs clients à venir à Maurice au plus vite. À ce jour, la RIM estime à plus de 40%, même 45% je dirais, les taux d'occupation pour le mois d'octobre pour l'hôtel, au-delà de 50% pour novembre et probablement bien plus haut pour décembre. C'est extrêmement encourageant. Nous sommes donc, mesdames et messieurs, au Sunrise Attitude, le dernier année de la collection d'hôtels éco-engagés. Un hôtel 4 étoiles réservé aux adultes, situé face à l'une des plus belles plages de l'île. Ici, le temps prend son temps. On vit au rythme des levées du soleil ou de pleine lune, exceptionnel de ce point préservé de la côte Est. En 2010, Attitude a fait l'acquisition de l'hôtel Emerald, devenu Emerald Beach Attitude,
troisième hôtel du groupe à l'époque, alors nouvellement créé, et qui aura permis à la marque Latitude de décoller. Les travaux d'agrandissement de cet hôtel n'auraient pas pu se faire sans le soutien de notre partenaire immobilier, Lavastone, sur ce projet. Je remercie Colin Taylor et Nicolas Rodin ici, respectivement chairman et CEO de Lavastone, pour leur écoute et pour leur esprit de confiance et de partage qui a régné autour de ce beau projet. Peut-être pourrions-nous dire, dans l'armée 201, je salue également Mary Fogg, notre architecte, sur ce projet. Mary, merci pour ta patience durant ces longues années de travail. C'est donc à partir de l'hôtel de 61 chambres, rénové, agrandi, repensé, qu'est né Sunrise Latitude, une nouvelle génération d'hôtels Latitude. Au total, maintenant, 145 chambres et 8 villas, avec piscine privative. Une nouvelle chambre, à droite de moi, une nouvelle chambre swim-up, que vous voyez derrière moi ou à côté, située en rez-de-chaussée, offre un accès direct à la piscine depuis leur terrasse. Aligné avec notre engagement de soutenir l'économie locale et de promouvoir les talents de chez nous, le mobilier et les objets déco de l'hôtel sont majoritairement fabriqués par des artisans mauriciens talentueux à partir de matières premières locales. C'est précisément 77% de tout ce qui a été acheté pour Sunrise Latitude qui a été fabriqué localement et non importé. Ici, la découverte est aussi dans la diversité culinaire. Dans les 4 restaurants de l'hôtel, des plats sains à partir d'ingrédients locaux, autant que possible, et un large choix de cuisine végane. Et derrière moi, vous verrez notre restaurant signature des hôtels Latitude, le fameux Cote-Nou. Au Sunrise Latitude, nous avons aussi mis en avant un partenariat avec Reduce, un projet à l'initiative de l'entreprise sociale Foodwise qu'on ne représente plus. Ici, également, comme dans tous nos hôtels, nous avons mis en place Pause, notre nouvelle marque de spa. À Pause, on propose des soins issus de nos traditions ancestrales locales. Nous utilisons des produits véganes et mat avec des ingrédients locaux et présentés dans des contenants recyclables. Côté activité aussi, des expériences nouvelles sont proposées, comme le Secret Sunrise, un véritable atelier d'expression personnelle, au lever du soleil, à tester absolument. Comme dans tous les hôtels Latitude, c'est un tourisme balnéaire engagé que pourront expérimenter nos clients. Ici, zéro plastique à usage unique. Ici, la boutique de vrac permet aux clients de s'approvisionner directement de tout ce dont ils ont besoin dans des bocaux en verre, sans emballage, donc sans pollution. Sunrise Latitude, c'est aussi l'histoire de femmes et d'hommes qui ont grandi avec l'hôtel ou le groupe. Certains étaient déjà là en 2010, lors de notre acquisition, qui sont encore des nôtres aujourd'hui. Déliani, Unam, Michel, Talita, mais aussi d'autres qui ont navigué entre différents hôtels du groupe et apportent aujourd'hui toute cette expérience acquise à Sunrise Latitude. Je parle de Sunny, par exemple, de Géraldine, Wesley, Sarita, tout cela ce soir. Merci, messieurs, dames. À vous tous, donc, merci pour votre loyauté. On est heureux de vous avoir parmi Latitude depuis tant d'années et encore longtemps. Chez Latitude, on s'efforce de construire de beaux hôtels, authentiquement mauriciens, fortement ancrés localement. On s'efforce aussi de garder de belles personnes, avec passion, comme vous le disiez, M. le ministre, avec le right attitude, pour faire nos clients venir et revenir, et ainsi aider à faire fructifier notre pays. Mesdames et messieurs, Maurice, c'est avant tout l'accueil légendaire, le sourire, la gentillesse de ce peuple. Et c'est grâce à ce peuple hors du commun que notre pays a su démontrer sa résilience depuis 1 an. En effet, chers amis, ces 18 derniers mois, notre nation a été ébranlée par la pandémie. Cette période a été difficile, bien sûr, mais a aussi accéléré la collaboration entre le secteur public et le secteur privé. Et nous constatons ces jours-ci le fruit de cet effort. En travaillant ensemble, on arrive à faire avancer les choses dans une direction commune, mieux et plus vite. Avec les amis de la MTPA, on avait commencé avant la pandémie
à réfléchir comment faire différemment, comment se donner les moyens pour rendre Maurice différemment, comment rendre Maurice plus compétitif dans un monde devenu tellement plus complexe. Cette collaboration s'est bien sûr accentuée avec les différentes conversations pour cette ouverture. Et ce n'est que le début, Mylène. Mesdames et messieurs, Maurice a une richesse immense, tant dans notre environnement que dans notre culture et notre histoire. Nous devons sauvegarder à tout prix notre patrimoine et valoriser ces richesses. La société civile doit s'engager de plus en plus avec l'État pour aider à revaloriser tous ces atouts de notre île. Je vous donne deux exemples concrets qui prouvent que ce partenariat se met en place est primordial. Le premier est le programme Respectez Maurice, organisé dans le cadre du National Cleanup Campaign avec la RIM, la TVA et le ministère de l'Environnement. La deuxième est la mise en place d'un advisory committee public-privé au sein du ministère de la Culture pour travailler sur la sauvegarde de notre patrimoine. On pourrait évoquer également, par exemple, le jardin de la compagnie, le jardin de Pamplemousse, un joyau national pour lequel un vrai partenariat est à considérer également. Monsieur le Premier ministre, ces partenariats sont cruciaux. Il nous faut les encourager, les multiplier et leur donner les moyens d'agir. Nous pourrions aussi évoquer la possibilité de travailler ensemble sur la mise en valeur des nombreuses plages publiques. Par exemple, de la RIM de la Beach Authority, par exemple, car ces plages, dont celle qui est juste devant nous, sont des composantes importantes du produit Maurice. Donc je lance un appel ici à mes amis de la Beach Authority pour voir comment on pourrait considérer de faire des choses ensemble. Chers amis, depuis sa création, Attitude agit en faveur du développement durable de notre île, un engagement renforcé avec le lancement de notre mouvement Positive Impact en 2020. Notre objectif, développer un tourisme durable par les actions concrètes et par une approche collective impliquant les hôtels du groupe, les partenaires, nos clients et plus largement tous les habitants de notre île. Notre mission n'est pas seulement de create shareholder value, mais de créer un impact politique. Concrètement, ce mouvement rassemble un ensemble de grandes mesures et de petits détails. Une somme d'initiatives qui vont toutes dans le même sens, vous l'aurez compris, pour un tourisme durable. Je citerai quelques exemples ici. Le soutien, par exemple, aux artistes mauriciens, notamment via notre concours Compose pour la musique. Ce soir, c'est Mélanie Pérez, la gagnante de l'édition 2019, qui assure la partie musicale. Les partenariats noués entre notre Marine Discovery Center et des associations locales et régionales. Et puis, d'autres exemples, comme tout le travail de réduction des énergies et de recyclage de nos déchets. Notre engagement, c'est aussi une politique d'achat local prioritaire. Nous sommes fiers d'être le seul groupe hôtelier labellisé Made in Maurice. Nous sommes pleinement engagés à être solidaires avec les entreprises qui, comme nous, soutiennent l'économie locale. Sous peu, c'est 50% de nos achats qui seront effectués auprès d'entreprises Made in Maurice, labellisées Made in Maurice. Bref, une démarche importante et fascinante pour faire d'Attitude un vrai modèle de tourisme durable. Je voudrais maintenant parler rapidement de mon équipe. Cette belle équipe qui m'accompagne depuis des années, avec une ferveur et une énergie qui, en toute honnêteté, me surprend tous les jours. Donc c'est grâce à cette équipe que la marque Attitude brille autant ces jours-ci. Une marque 100% locale, totalement pensée et réalisée ici même à Maurice, avec du talent mauricien. Attitude aujourd'hui, c'est 1200 chambres d'hôtel, 1500 family members, 9 hôtels et un engagement de tous les instants. Tout cela n'aurait pas été possible. Tout cela n'aurait pas été possible, j'étais seul à hisser la caravane. Comme vous, Monsieur le Premier ministre, j'ai mon conseil des ministres, constitué de talents variés venant de tous les coins et recoins de Maurice. Cette équipe est jeune et travaille aujourd'hui sous la tutelle de mon ami
et CEO Vincent Delors, qui est en train de mener vraiment cette entreprise vers des sommets encore plus hauts. Lui et moi, nous complétons à merveille. Et cela démontre encore comment un beau partenariat peut amener à des résultats probants. Avant de passer la parole au Premier ministre adjoint, je tenais encore une fois à saluer l'engagement de toute mon équipe, présente ici ce soir, et ceux absents bien sûr. Ils ont tous travaillé avec énergie et passion pour que le groupe soit prêt pour la réouverture. Merci bien à nos collaborateurs. Un mot spécial à l'équipe de Sunrise qui nous reçoit ce soir et à son General Manager, Kevin Runden, et sur tous les fronts depuis quelques semaines déjà. Je tenais aussi à remercier encore une fois M. le Premier ministre et votre gouvernement pour l'aide offerte à l'industrie. Je nous souhaite à tous de retrouver nos clients sereinement et ensemble, que nous fassions notre pays briller de nouveau au plus haut. Je vais maintenant inviter le Claude Sadjoua, qui est à vous. Mes collègues, le ministre de l'Environnement et le ministre de la Pêche, M. Jean-Michel Pitot, CEO, et M. Vincent Desgaudes-Marigny, COO du groupe Attitude Hôtel, les responsables et les membres du personnel de Sunrise Attitude, les acteurs du monde du tourisme, tant du public que du privé, ici présents, mesdames et messieurs. Je remercie donc le groupe Attitude Hôtel de l'invitation qui m'a été faite pour être présent ici, à vos côtés, en ce grand jour. Je vais essayer d'être bref, mais c'est difficile de vous cacher ma joie en tant que ministre du Tourisme. Vous avez devant vous, ce soir, en ce jour du 15 octobre 2021, un ministre du Tourisme heureux. Heureux parce que, il y a 2 semaines, nous avons mis fin à 18 longs et pénibles mois de confinement. De confinement dans le sens de la fermeture des frontières. Et nous avons réussi ce pari. 18 mois où notre Premier ministre nous a dit que la priorité des priorités, c'était la santé des Mauriciens, et que cela n'était pas négociable. Il l'a bien fait comprendre à mes collègues ministres et moi, et nous avons réussi ce pari. Nous avons réussi ce pari en vaccinant d'abord les Mauriciens. Aujourd'hui, on en faisait rapport auprès du Premier ministre, nous avons les 2/3 des Mauriciens pleinement vaccinés. Nous avons pratiquement 90% des adultes primo-vaccinés. Et il y a à peine quelques jours, on a commencé à vacciner les adolescents âgés de 15 à 17 ans. Et ce matin, nous faisions le constat que nous avons dépassé les 40% ayant reçu un premier vaccin. Nous avons réussi la vaccination, nous avons réussi la gestion de la Covid, je dis nous, le crédit va avant tout à notre Premier ministre qui, jour après jour, a piloté le High Level Committee on Covid. Et mes collègues ministres, ensemble, je pense au ministre de la Santé, nous avons réussi le pari qui nous met aujourd'hui en haut du classement international en termes de cas de Covid, proportionnellement à la taille de la population. Nous avons donc réussi quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas eu à Maurice de fermeture d'établissements hôteliers. Nous n'avons pas eu de licenciement massif. Et ce n'est pas rien. J'étais à Paris récemment, j'en discutais avec mes collègues, les ministres du tourisme de la France, de la Grèce, du Portugal, de l'Égypte, du Sri Lanka et d'autres encore. Ce n'est pas peu de choses. Et on l'a réussi parce que l'État s'est tenu aux côtés de l'industrie. Jean-Michel Pitot le disait tout à l'heure, l'accès au crédit à travers le MIC, les facilités pour ce qui concerne les baux de l'État, sur les terrains de l'État, le coup de main direct à travers le Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Assistance Scheme. Je crois que pour le tourisme, cela représentait plus de 12 milliards de roupies. Et là encore, avec l'extension jusqu'à décembre, je crois que c'est 2,4 milliards de roupies, on a réussi cette période de fermeture des frontières ensemble, en travaillant ensemble. Je suis heureux comme ministre du Tourisme
Parce que depuis 2 semaines, nous avons ouvert nos frontières et nous avons réussi la réouverture. Il n'y a qu'à voir l'engouement sur nos marchés traditionnels en Europe, en Afrique du Sud, la Réunion. Il n'y a qu'à voir cet engouement venir à Maurice. L'aérien, avec Air Mauritius qui a repris son envol, et toutes ces compagnies aériennes qui nous arrivent jour après jour. Nous ne sommes pas loin de retrouver le niveau d'avant la Covid. Le nombre de passagers, à ce jour, depuis le 1er octobre, nous avons, je pense bien, franchi la barre des 29 000 arrivées en l'espace de 2 semaines. Cela promet pour l'avenir, sachant que au moins 70% de ceux-là, ce sont des touristes qui nous arrivent. Nous avons réussi la réouverture à travers les protocoles sanitaires. Ce matin encore, on faisait le constat que sur ces 29 000 et quelques arrivées, il y avait, je crois, 19 cas Covid positifs. Si cela n'est pas une réussite, qu'est-ce qu'il est? Donc je suis un ministre du Tourisme heureux ce soir et heureux de l'ouverture de Sunrise Attitude. J'y vois tout un symbole. D'abord, la vision de ces hôteliers qui, durant cette période pénible de la Covid, ont choisi de rénover leurs établissements, ont choisi de former leur personnel et ont choisi d'investir dans le tourisme. C'est un acte de confiance dans le tourisme, c'est un acte de confiance dans l'avenir de notre pays, ce pays que nous aimons. Et donc, ce soir, mesdames et messieurs, je suis heureux que nous célébrons l'ouverture d'un nouvel établissement qui a été complètement refait, agrandi. C'est un nouvel établissement que nous lançons, que nous inaugurons. Nous célébrons le succès du groupe Attitude Hôtel, et puis, comme le disait avant moi, nous célébrons le partenariat. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour saluer Jean-Michel Bigot. J'oserais ce soir l'appeler mon ami Jean-Michel Bigot, j'espère qu'il ne s'en offusquera pas. Et l'on retiendra que face à tous les prophètes de malheur, face à tous nos détracteurs, il a été un des premiers à s'exprimer ouvertement pour saluer le partenariat public-privé qui nous a permis de faire preuve de résilience face à la Covid, de saluer le travail du Premier ministre et du gouvernement qui a choisi de se tenir à côté de l'industrie du tourisme pour permettre que nous puissions résister, tenir debout, pour nous relancer aujourd'hui. Je voudrais donc choisir de voir ce soir en Jean-Michel Bigot un exemple de ce partenariat public-privé qui est contemporain. Donc aujourd'hui, nous célébrons aussi ça. Le partenariat entre Attitude et la Bastone et le partenariat public-privé. C'est par ce partenariat que nous avons accompli toutes de belles choses durant les années post-indépendance de notre pays. J'y crois et je pense que c'est la voie sur laquelle il faudra poursuivre. Ensemble, tout redevient possible. Au lendemain de la réouverture des frontières, merci et bonne chance à Sunrise Attitude. Président du conseil de district de Flac, le CEO d'Attitude Hôtel, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir à Bellemare pour l'inauguration de l'hôtel Sunrise Attitude. L'hôtel Sunrise, c'est véritablement le rayon de soleil qui commence à poindre alors que les nuages de l'horizon économique se dissipent. Je voudrais tout d'abord féliciter les promoteurs de ce projet, le groupe Attitude, d'être allés jusqu'au bout de leurs ambitions, malgré le contexte difficile lié à la pandémie.
Avec la collaboration de leur principal partenaire pour ce projet, Lavastone Properties, ils ont doté notre pays d'un nouvel édifice hôtelier d'une prestance exceptionnelle. En investissant dans ce bel établissement hôtelier, vous avez réitéré votre volonté de continuer à contribuer au développement économique et social du pays. Surtout, vous avez fait le pari d'une reprise rapide du tourisme. Cet hôtel est le symbole de votre foi, de notre foi dans le potentiel de notre tourisme. Nous ne pouvons pas minimiser les effets que la pandémie a eu sur le secteur, mais le tourisme mauricien redeviendra prospère, j'en suis convaincu. Nous sommes confiants qu'avec l'engagement et l'implication de nos partenaires du secteur privé, nous allons atteindre les objectifs d'arrivée touristique que nous nous sommes fixés pour l'année financière en cours. Nos entreprises touristiques ont fait preuve, lors de crises antérieures, de résilience et de détermination. Elles ont toujours remonté la pente. Une fois de plus, elles surmonteront les défis auxquels elles sont confrontées et renoueront avec la croissance. Notre pays aborde la relance dans les meilleures conditions possibles. Avec la réouverture des frontières depuis le 1er octobre, le succès de notre campagne vaccinale et le redécollage de notre compagnie aérienne nationale, nous avons de bonnes raisons d'être optimistes face à l'avenir. La vision résolument optimiste des acteurs du secteur est fondée principalement sur les attractions fascinantes de Maurice. Un pays qui se distingue par ses paysages de rêve, son riche patrimoine naturel, ses plages paradisiaques, ses lagons turquoises, la pluralité de ses cultures et la luxuriance dans sa végétation. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'en sus de tous ces atouts, Maurice offre à ses visiteurs une hospitalité empreinte de chaleur et leur garantit un accueil aussi sympathique qu'agréable. Ce sont là des qualités qui font la renommée de la destination Maurice après tant d'années. La situation sanitaire est maîtrisée à Maurice et les touristes vaccinés sont autorisés à se déplacer librement sur l'île. Il appartient aux entreprises de tourisme de développer des offres touristiques innovantes et consolider leur compétitivité. Mais elles peuvent compter sur un ensemble de mesures fortes que l'État a élaborées pour soutenir la reprise. En unissant nos forces, nous pouvons, ensemble, mieux affronter l'avenir de cette industrie clé qui recense 111 hôtels, génère plus de 100 000 emplois directs et indirects et contribuer à environ 23% du PIB avant la pandémie. Pour soutenir l'industrie, nous avons notamment mis en œuvre des dispositifs d'aide, dont le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme. Entre mars 2020 et septembre 2021, ce soutien financier au secteur touristique a coûté à l'État plus de 10,5 milliards d'euros. Cette assistance a été étendue jusqu'au mois de décembre pour un montant additionnel de 2,4 milliards d'euros. L'État a également mis en place un programme d'aide financière d'un montant de 15,9 milliards d'euros destiné aux hôteliers et autres opérateurs du secteur touristique à travers la Mauritius Investment Corporation. Nous avons introduit un apport hotel scheme qui permet aux hôtels existants de modifier leur modèle d'entreprise
et de transformer les chambres d'hôtel en appartements qui sont vendus auprès des particuliers. De plus, les titulaires de licence de la Tourism Authority et de la Beach Authority sont exemptés des frais de licence pendant une période de 2 ans. Finalement, le programme d'aide à la rénovation et à la reconstruction des hôtels se trouvant sur le terrain de l'État a été revu pour couvrir la totalité des travaux, et ce jusqu'au 30 juin 2022. La collaboration publique-privée a abouti à des actions concertées en termes de stratégie marketing de la destination. Le projet Mauritius Now, né de ce partenariat, est aujourd'hui une partie intégrale de la politique de promotion et de communication qui vise à positionner Maurice comme une destination sûre et attrayante. Les mesures adoptées et les actions engagées aujourd'hui permettront au secteur de rebondir et à l'avenir forgeront une économie du tourisme encore plus forte qu'avant la pandémie. Je voudrais rassurer tous nos partenaires que l'heure de la relance touristique a sonné. En conclusion, je tiens à remercier encore une fois tous ceux qui ont imaginé, pensé et participé activement à la réalisation de l'hôtel Sunrise Attitude que nous inaugurons aujourd'hui. Merci pour votre confiance, merci pour votre détermination sans faille à relever le défi de la relance et vive la destination Maurice. Je vous remercie. Votre mission va être de sécher la tête à l'arrière. Je vais mettre de l'autre côté. Et vous montrer. Quand on a du signal, allez. Vous êtes prêts, c'est à vous. 3, 2, 1. Voilà. Poser l'impact lors de mon discours comme étant des valeurs de notre entreprise et de notre engagement. Donc le mouvement Positive Impact pour nous est très important. Ça définit également notre mission. On s'est donné 3 engagements importants, forts. Donc la première, bien sûr, c'est de préserver l'environnement, tout ce qui est sécurité plastique et d'autres, bien sûr. La seconde, c'est de soutenir l'économie locale. J'ai parlé d'approvisionnement de cet hôtel avec tous les produits Made in Maurice. Et le troisième engagement, c'est accompagner la communauté locale et faire fructifier les entrepreneurs d'une part et de l'autre. On a trois missions qui sont là, un commitment. Donc notre manière de voir les choses, c'est que chacun de nos clients, on va donner à chacun de nos clients de pledge qui sont d'accord de nous accompagner dans cet effort-là. Et chacun de nos clients vont, lorsqu'ils vont venir dans chacun des hôtels, il y aura un wall of pledge, un mur d'espoir, n'est-ce pas, qu'on appelle, qui est dans chaque hôtel. Et symboliquement, lorsque les clients vont nouer un fil de nylon issu des fils de nylon recyclés, très symbolique encore une fois, et le geste de nouer ce nœud sur le mur du pledge, le wall of pledge, sera de dire je m'engage. Donc, Monsieur le Premier ministre et le Premier ministre adjoint, je vais vous demander de jouer le jeu avec moi ce soir, et par votre action de prendre un morceau de fil nylon recyclé, de gentiment venir le nouer à cette racine d'arbre, un petit nœud là, vous vous engagez pour un moment, vous êtes un des premiers donc à vous engager dans notre démarche écologique. Ce geste est très important. Merci, M. le ministre. Attitude reçoit à peu près 80 000 clients avant 2019. Donc on a 80 000. Restez là, monsieur. Donc voilà, monsieur le ministre, vous êtes prêt. Peut-être que quelques-uns voulaient prendre des photos.
Voilà le totem commémoratif et votre nœud qui est un engagement et une énergie que vous donnez pour soutenir notre action. Et le challenge, monsieur le ministre du Tourisme, c'est que chacun, si exceptionnellement notre challenge, le fait, c'est que le pays entier, demain, le million et deux, le million de touristes qui viendront à Maurice puissent pledge, puissent s'engager à soutenir notre économie durable et notre engagement pour sauver le pays de la pollution. Donc c'est un challenge que le ministre du Tourisme, monsieur le ministre du Tourisme, doit prendre avec la MDPA. C'est pas quelque chose qui se fait du gouvernement Masser, mais c'est une bataille que nous devons mener ensemble, l'État, le tourisme, les habitants, les clients, ensemble. Et l'industrie hôtelière est avec vous à 200% de démarche. Merci d'avoir joué le jeu avec nous.